Akouaba en terre ivoirienne pour le COPADA, le colloque des peuples africains sur la démocratie en Afrique. Bienvenue donc en Côte d'Ivoire et vous êtes infiniment les bienvenus. Le COPADA, le colloque des peuples africains pour la démocratie en Afrique, a pour vocation de réunir dans un même creuset, de réunir sous l'arbre à palabre toutes les forces vives du continent, des 54 pays du continent africain, de la diaspora et de l'afro-descendance, pour analyser la situation paradoxale de misère du continent africain et chercher à y apporter solution. Ce qui passe par la conception d'un modèle qui permet à l'Afrique, au continent, de s'approprier les leviers de gouvernance de ces peuples, pour s'approprier les outils de gouvernance, tant concevoir ce modèle-là sur la base encore une fois de nos valeurs culturelles, morales et spirituelles. Au bout, nous aurons alors un modèle authentiquement africain. C'est avec beaucoup de bonheur que M. Cissé Ibrahima Bakongo, ministre-gouverneur, me charge de vous traduire toute sa gratitude pour l'invitation qui lui a été adressée à participer au présent colloque. N'eût été un empêchement de dernière minute, il aurait été des nôtres pour participer activement au colloque. Avec la présence de toutes les personnalités africaines ce jour, le ministre-gouverneur du district dit qu'il demeure convaincu que les résultats des travaux de ce colloque contribueront à nous préciser et à adopter les meilleures pratiques et modalités de renforcement de la démocratie en Afrique. C'est ce que le président du COPADA appelle les outils de renaissance de l'Afrique. À cet effet, Monsieur le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Monsieur Cissé Ibrahima Bakongo, souhaite plein succès au lancement du colloque sur l'Afrique et la démocratie. Au nom de l'Union africaine, je voudrais encore une fois vous souhaiter la bienvenue en Côte d'Ivoire. Je voudrais souhaiter plein succès à ce forum. L'Afrique avance, l'Afrique bouge. Malgré les conflits, malheureusement, qui ne nous quittent pas, et des conflits qui souvent sont causés et animés par des personnes qui ne sont pas africaines. Encore une fois, merci d'être venu. Bravo, Monsieur Conan, bravo à toute votre équipe que j'ai vue comme les disciples qui suivaient les maîtres qui les conduisaient. Ils sont toujours parce qu'ils croient en vous. Il faut que nos enfants croient en nous, que les plus jeunes croient en nous, qu'ils nous voient comme des modèles. Voilà qu'avec le COPADA, la dite nation nègre
se met debout, pactise et se met en marche, celle de la renaissance du continent, le premier de tous, dont la civilisation, dont les entrailles auront été malmenées, méjugées, travesties, trahies, à tort. L'avenir soit la réalisation idoine de cette renaissance africaine véritable. Lorsqu'on regarde, notamment pour la Côte d'Ivoire, mais toutes les crises électorales, préélectorales, post-électorales sont dues à l'inadéquation, quelquefois à l'inadaptation des tests à nos réalités. Le COPADA veut nous faire prendre conscience de ce que c'est vrai. Pour avoir la paix, mais la paix découle des tests. Quand le test est violé, celui qui subit l'injustice réagit de façon tout à fait légitime. C'est un rêve aujourd'hui qui se réalise parce que l'Afrique doit s'unir pour pouvoir briser toutes les barrières physiques, psychologiques et mystiques. Il est temps que nous nous exprimons, quel que soit le prix que ça pourra nous demander, pour enfin voir l'Afrique souveraine. COPADA, c'est une identité. C'est l'identité africaine. Que vous soyez l'Africain de l'intérieur, que vous soyez l'Africain de la diaspora ou que vous soyez afro-descendant, c'est votre identité. Nous devons tous être ensemble, aujourd'hui et demain, et inculquer les mêmes dans le mental de nos enfants et ceux qui vont venir après nous. Et je vais vous dire qu'à partir de cet instant, le monde entier va connaître COPADA et le monde entier va concevoir, accepter et accompagner. Je vous dirai plus que même ceux qui ne sont pas africains, ceux qui ne sont même pas afro-descendants, ceux qui sont de l'Occident vont vouloir être COPADA. Que de belles rencontres, de communion, d'initiatives, de découvertes inouïes, professionnellement que sur le plan humain. Pour moi, cette rencontre est un souffle nouveau pour l'Afrique, est un départ nouveau pour l'Afrique. C'est comme si l'Afrique était ressuscitée avec ses enfants. Il y a eu une table rase. Donc, cette mission a été commanditée par Dieu pour cette retrouvaille, pour que cette retrouvaille ait lieu aujourd'hui ici. Quand nous avons compris que nous convergeons vers le même Dieu, la puissance invisible, l'Afrique aura gagné le pari. Je retourne au Mali avec une très grande satisfaction. Parce que du moment où je me retrouve dans une salle où il y a 34 pays africains qui cherchent une porte de sortie, initiés à se retrouver, initiés de sortir cette Afrique de ce qu'elle a toujours connu, je ne peux être que satisfait. Et dans ce même sens, je pense qu'aujourd'hui, pour que l'Afrique soit elle-même, pour qu'elle s'en sorte de tout ce qu'il faut, pour qu'elle soit une Afrique unie, grande, il faut que tous les pays africains se donnent la main, qu'ils deviennent un seul pays uni.
COPADA, c'est un espoir qui se lève pour toute l'Afrique. Le colloque des peuples africains sur la démocratie en Afrique est une initiative pour la paix en Afrique parce que le combat consiste à faire en sorte que l'Afrique puisse concevoir d'elle-même, pour elle-même et par elle-même, un modèle démocratique viable à partir des valeurs ancestrales, traditionnelles qui sont les siennes. Mais il ne s'agit pas d'un retour vers le passé, il s'agit de prendre un élan à partir de l'identité profonde de l'Afrique pour se lancer vers un avenir serein. Je voudrais exprimer ici mon profond respect, vraiment mon profond respect au président Siméon Konan Kouadio pour avoir réussi à réunir, comme il l'a dit, une trentaine d'éminentes personnalités à travers nos chefs, à travers nos guides, à travers nos peuples, à travers nos jeunes, nos femmes qui ont des choses à dire et qui veulent maintenant être entendues. Et je trouve que vraiment, c'est extrêmement important. Je suis une femme politique et je vais prendre la parole bientôt à nouveau pour interpeller toute la classe politique parce que j'ai l'âge d'une matriarche et je peux parler à tous mes compatriotes pour leur dire qu'il faut que nous apprenions, que nous avons des valeurs qui nous permettent normalement d'aller à des élections sans violence. Le peuple de Côte d'Ivoire, comme tous les peuples africains, ne veulent plus que le sang coule. Nous, les femmes, nous ne voulons plus que le sang coule pour le choix d'une personne. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, sont venus porter le message de l'Afrique profonde, des peuples du continent, sur leur aspiration à la restauration des valeurs ancestrales, des valeurs endogènes pour une Afrique libérée définitivement, pour une Afrique souveraine, pour une Afrique stable, pour une Afrique sécurisée, pour une Afrique intégrée, pour une Afrique paisible et pour une Afrique prospère et leader dans le monde. Et vous me permettez de remercier toutes ces délégations, de remercier les autorités ivoiriennes, de remercier donc toutes ces coordinations. Nous repartons satisfaits, nous repartons reconnaissants en Dieu, nous repartons convaincus que c'était bien la chose à faire et qu'à partir de ce jour se décline désormais tout le processus qui aboutira à la conception du modèle démocratique soclé sur notre culture, sur nos valeurs morales, spirituelles, culturelles. Vive le COPADA pour que vive l'Afrique prospère et rayonnante.